Rejoint donc Alexis Joly. Alexis Joly, bonsoir. Bonsoir. Vous étiez tête de liste aux élections régionales pour le Rassemblement national. Vous êtes également candidat sur le canton d'Échirolles. Une première réaction peut-être à votre résultat sur les régionales où on attendait le Rassemblement national beaucoup plus haut. C'est une déception dans le sens où, pour la seconde fois en un an, notre électorat ne s'est pas mobilisé, malheureusement. C'est vrai que voilà, on s'attendait à faire des scores beaucoup plus importants et que les enquêtes d'opinion le démontreront dans les prochains jours. Notre électorat ne s'est pas mobilisé et ça a permis au président sortant, en tout cas des présidents sortants du conseil régional et des élus, des candidats de la majorité départementale, de faire des bons scores. Il y a une prime au sortant, comme pour les municipales l'année dernière. Et c'est dommage, parce que nous avions de grandes ambitions pour cette élection dans le département. Maintenant, voilà, j'ai bien pris conscience qu'il fallait encore davantage travailler le terrain, s'implanter, parce que lorsqu'on s'implante dans un secteur, comme c'est le cas pour moi à Échirolles, eh bien, on arrive à faire des scores quand même qui sont intéressants, à pas être en tête dans plusieurs bureaux de vote, et puis à être un petit peu l'arbitre sur certains cantons, certains secteurs. Voilà, c'est toute la tâche qu'il faudra encore effectuer dans les prochaines années, parce que nous ne baissons évidemment pas les bras. Et j'en appelle effectivement à tous les électeurs qui ont voté Marine Le Pen en 2017. On est 11 millions en France à se mobiliser pour le second tour, parce que on ne peut pas laisser Laurent Wauquiez et l'exécutif de droite du département remporter aussi facilement les élections, alors que beaucoup de Français ne se sont pas mobilisés, et que si les Français se mobilisent, eh bien nous ferons des scores. Voilà, et nous arriverons à doubler les scores et pourquoi pas à gagner certains cantons, notamment dans le Nord-Isère, où la victoire est finalement à portée de main. Alors, on compare quand même avec les résultats de 2015, qui avaient été très bons pour votre parti. On le disait en introduction, il y a eu 26% des voix à peu près en Isère. Et le Front National, puisque c'était son nom à l'époque, était arrivé en tête dans 9 cantons isérois. C'était Plus. en tête, 9. Non, pardon, je parle des second tours. Et 18 ou 19 cantons au présent au second tour. Aujourd'hui, d'après les premiers résultats, mais on voit quand même une tendance assez nette, vous allez être beaucoup moins présent au second tour, vous allez être éliminé dans pas mal de cantons du Nord-Isère où justement vous espériez l'emporter. C'est une déception ce soir ? Évidemment, c'est une déception. On s'attendait à faire des scores plus importants. Maintenant, moi, je me félicite aussi du fait d'avoir pu présenter des candidats sur tous les cantons. On est les seuls à l'avoir fait, et ça, c'est déjà une petite victoire. Maintenant, oui, les seconds tours seront peu nombreux. Nos amis iront militer sur les candidats, enfin pour les candidats et auprès des candidats qui seront qualifiés au second tour. Maintenant, je pense que nous avons raison dans nos discours, dans les politiques que nous souhaitons mener. Et puis, encore une fois, l'abstention a favorisé les sortants, comme au municipal. Et voilà, encore une fois, les électeurs du Rassemblement national sont ceux qui se sont moins mobilisés. Probablement aussi à cause de la conjoncture actuelle, le fait aussi qu'un certain nombre de professions de foi n'ont pas été reçues ou mélangées, ou que certains bureaux de vote n'ont pas présenté les bulletins de vote du Rassemblement national, comme ça a été le cas à Vars ce matin, où il a fallu attendre 11h30 sur certains bureaux pour que les électeurs puissent voter RN. Il y a d'autres mairies qui ont essayé aussi pendant quelques jours de ne pas nous faire croire qu'ils n'avaient pas reçu nos bulletins de vote et que c'était évidemment faux. Voilà, alors il y a plusieurs raisons aussi qui sont valables, et ma foi, nous acceptons aussi le résultat tel qu'il est aujourd'hui, et nous continuerons de travailler sans relâche avec toute l'équipe aussi qui travaille avec moi. Alors, vous dites que vos électeurs sont moins mobilisés que les autres. Est-ce que vos candidats n'ont peut-être pas été non plus autant mobilisés que les autres ? Il y a beaucoup de cantons où, on peut être honnête, on ne les a pas vus. Même la presse a eu du mal à avoir des interviews des candidats. Je ne suis pas d'accord. Vous aviez choisi de présenter des candidats sur tous les cantons. Est-ce que c'était une bonne stratégie ? Oui, c'était une très bonne stratégie, évidemment. À un an, même pas 9 mois des élections présidentielles, il fallait absolument que le Rassemblement national se présente aujourd'hui comme le seul mouvement capable de rassembler, d'être présent sur tout le territoire pour essayer d'être un peu le marchepied aussi isérois à l'ascension de Marine Le Pen à l'Élysée. Et puis c'est aussi important, je veux dire,
La République En Marche n'a présenté que 12 candidats. Alors, ils nous font croire qu'ils ont choisi la qualité à la quantité. Moi, je ne le crois pas du tout. Je pense qu'ils étaient incapables aujourd'hui de présenter des candidats. C'est vrai pour la gauche aussi. Les communistes étaient incapables de présenter des candidats partout, les socialistes également. Et puis la droite, il y avait à boire et à manger dans leur liste. Il y avait des gens qui venaient de la gauche, qui faisaient coller leur liste par En Marche, et leurs affiches par En Marche, et qui étaient soutien donc, du président sortant. Et c'est ça aussi l'important de voter pour les candidats du RN. C'est parce que d'abord, ils ont fait campagne comme tout le monde. On a diffusé plus de 350 000 tracts à travers le département. Moi, j'ai vu mes candidats aller sur les marchés, aller coller leurs affiches, aller discuter avec les gens, faire du porte-à-porte. Et ils ne se sont pas planqués derrière une étiquette, enfin en tout cas derrière des étiquettes divers droite, divers gauche. Au contraire, ils ont été là, ils ont assumé de porter l'étiquette parce que je crois aujourd'hui que le Rassemblement national, l'étiquette porte. Et parce que aussi, élire des élus Rassemblement national, c'est aussi avoir l'assurance de ne pas siéger dans un groupe qui comporte aussi des anciens socialistes, des anciens centristes. Voilà, comme c'est le cas aujourd'hui avec le groupe majoritaire au département, le groupe de divers droite, qui va accueillir dans son sein des anciens En Marche, parce qu'il faut dire aussi qu'ils ont soutenu notamment le budget l'année dernière, au mois de décembre, parce qu'ils veulent tous mener la même politique. Bon, votre tête de liste régionale est un ancien France Insoumise. Oui, parce qu'on a la capacité de rassembler. Et d'ailleurs, on donne la chance, le Rassemblement national donne sa chance aussi à toutes les personnes d'où qu'elles viennent. C'est vrai pour Thierry Mariani, qui est un ancien LR, qui était ministre de Sarkozy, donc qui est candidat pour nous en PACA. C'est vrai pour Andrea, qui vient de la France Insoumise. C'est vrai aussi pour Laurent Jacobelli, qui vient de Debout la France. Voilà, on arrive un petit peu à rassembler tout le paysage politique avec évidemment comme objectif celui de faire accéder Marine Le Pen à l'Élysée. Il y aura des consignes de vote pour le second tour, puisque dans beaucoup de cantons, vous ne serez pas présent, vous serez éliminé? Non, je pense qu'il n'y aura pas de consigne de vote. Non, moi je souhaite que nos électeurs puissent voter en leur âme et conscience pour qu'ils veulent, pour le moins pire, ou ne pas voter du tout. Voilà, chacun est libre. Il y a beaucoup qui ont suivi cette consigne dès le premier tour. Si on C'est prend vrai. L'abstention record en Isère et notamment dans les zones urbaines, je ne sais pas, on n'a pas le chiffre d'abstention à Échirolles en tant que tel. Je crois que c'est 85%. Bon, voilà, c'est épouvantable. C'est quelque chose qui est épouvantable aujourd'hui de présenter à une élection avec une participation aussi faible. Je veux dire, ça fait de nous des élus qui sont totalement... je ne vais pas dire discrédités, mais en tout cas avec un manque de... comment dirais-je, je trouverai pas mon mot. En tout cas, les gens sont pas de légitimité. De légitimité, c'est ça, par évidemment. Par cette Déjà élection. municipal, le maire a été élu avec un électeur sur 10, ça c'est pas possible. Je crois que le mode de scrutin aussi joue en notre défaveur pour les départementales, parce que c'est difficile aussi de savoir que voter et de finir en duel et perdre au second tour, c'est difficile. Je crois que les Français aujourd'hui ils attendent la proportionnelle intégrale à toutes les élections. Et puis je pense aussi qu'il faut un petit peu moderniser la politique, les responsables politiques et la manière aussi de faire campagne. Les modes de scrutin, c'est vrai, c'est difficile aussi, je pense qu'en 2021, de faire campagne encore comme il y a 30, 40, 50 ans, avec des affiches, des professions de foi qui arrivent, qui n'arrivent pas, qui sont distribuées, qui ne sont pas distribuées, avec des candidats qui peuvent faire campagne parce qu'ils ont les moyens, d'autres qui ne peuvent pas faire campagne parce qu'ils n'ont pas les moyens. Voilà, je pense qu'il faut un petit peu moderniser tout ça et pour moderniser et pour attirer encore des nouveaux électeurs, sans toutefois pour autant rendre le vote obligatoire. Je pense qu'il faut séduire davantage les électeurs. Voter sur Internet, c'est quelque chose que... À titre personnel, pourquoi pas, même si effectivement, je crois qu'il n'y a pas vraiment de bonne solution, parce qu'il y a toujours ce risque de triche, effectivement, ou de faire voter... d'abuser des personnes âgées, par exemple, pour les faire voter pour l'un ou pour l'autre. Mais c'est le cas aussi dans les bureaux de vote où... croyez-moi, on sait très bien, j'en ai été témoin il y a encore quelques semaines, enfin quelques mois plutôt l'année dernière, de gens qui n'hésitent pas effectivement à faire du racolage devant les bureaux de vote. Tout ça existe évidemment. Alexis Joly, donc, qui normalement, si on en croit les résultats partiels de ce soir, devrait être présent au second tour à Échirolles dans un ballottage très défavorable, pratiquement perdu d'avance. Je pense que vous n'êtes pas naïf non plus sur l'équilibre. Ça semble difficile, mais j'ai le sentiment quand même que l'ancrage local que je mène depuis 6 ou 7 ans porte ses fruits, parce qu'on est toujours qualifié au second tour. On se maintient. Je crois qu'en 2015, nous avions fait 26 ou 27%
au premier tour. Là, nous sommes à 25 avec une participation qui dégringole et des scores, 27-4. voilà, et des scores qui ont divisé par 2 par rapport à la dernière fois. Et puis on arrive en tête dans beaucoup de bureaux de vote, y compris dans des bureaux de vote issus donc dans les quartiers prioritaires où on fait des 25%. Voilà, donc je pense que le travail d'ancrage local que j'ai mené sur Échirolles, il fait effectivement le déployer à travers tout le département, et c'est ce que je vais essayer de faire dans les prochaines années avec toute mon équipe et toutes les personnes qui voudront bien nous suivre dans cette aventure. Alors, on rappelle que même si effectivement vous l'évoquiez, vous êtes dans la vie politique locale depuis un certain nombre d'années, vous êtes encore jeune, 30 ans je crois. Oui. Et que votre colistière, votre binôme, 26 ans, c'est ça. Je crois que la moitié de nos candidats à ces élections avaient moins de 35 ans. Voilà, c'est dire que le Rassemblement national continue de séduire, notamment auprès des jeunes, et j'en suis fier. Voilà, ça crée un peu de dynamisme, de nouveauté, et surtout vraiment une envie de se battre et de changer les choses. Et puis vous serez donc élu, on peut le dire également, conseiller régional dimanche prochain, puisque la liste... Vous êtes déjà conseiller régional. Oui. Vous serez réélu, voilà, puisque la liste a dépassé les 10% selon les estimations que l'on a, donc elle sera présente au second tour, et que le tête de liste, mécaniquement, est sûr d'être élu. Oui. Merci beaucoup, Merci à vous. Alexis Joly. Et bon second tour, bonne campagne pour l'entretien.